Au Gabon, en plein centre de Libreville. C'est chaque matin à 3 heures que cette jeune femme affûte son corps et son esprit. Entre étirements, exercices du haut et bas du corps, tout y passe. Mais ne vous fiez pas à cette discipline sportive. Léonella ne prépare aucune compétition, mais une bonne condition mentale pour une journée bien remplie d'entrepreneuses gabonaises. Le jour à peine levé que l'entrepreneuse est déjà à pied d'œuvre. Arrivé à sa structure, on peut déjà voir certains produits dans les rayons. Face à elle, le personnel en sa charge se rassemble pour une réunion. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, bon, moi je vais faire rapidement une mise au point pour la journée d'hier. Je vais commencer par Cécilia. Ok. Tu me diras, tu as allé à une livraison, donc tu vas me faire un peu le point de ce qui s'est passé hier à ta livraison. D'accord. Ok. La livraison s'est bien passée. C'était du côté du gérant Casino Kumbolo. D'accord. L'équipe a réceptionné la marchandise. Et après, je suis montée voir Madame Marie qui a édité un nouveau bon de commande parce que c'était une livraison partielle. Donc, quand j'ai terminé avec Madame Marie, je suis allée voir le responsable. Pour Léonella, la vie d'une entrepreneuse n'est pas toujours facile. Pour cela, elle gère sa boutique d'une main de fer en étant pointilleuse sur chaque détail. Super. Donc là, Aurore, on a une nouvelle commande. Donc cette commande-là, en fait, donc tu vas pouvoir refaire la commande-là et ça, tu demanderas à Monsieur Victor de faire la facture. Mais cela nécessite une organisation. Je viens le matin, j'essaie d'organiser un peu pour avoir une vue dans l'ensemble des activités de la journée. Ça me permet de ne pas perdre un peu le cap et de toujours savoir à quel moment un livreur ou un producteur ou un client peut être livré à temps. Donc, mais je n'hésite pas aussi de mettre la main au cas où elle me disait, par exemple, la responsable production qui est Aurore, qu'il y a un manque au niveau de la main-d'œuvre. Je suis fondatrice de la marque cosmétique Ndossi, qui est une marque gabonaise issue de l'agriculture biologique et forestière. Ndossi a commencé avec un capital de départ de 50 000 francs qui m'avait été prêté par une amie qui s'appelle Vial, qui est toujours là. Et avec ce montant, j'ai pu commencer à monter les premiers éléments de Ndossi. Dans le monde, on retrouve près de 582 millions d'entrepreneurs repartis dans plusieurs secteurs d'activité. Être entrepreneur et créer une entreprise est un travail qui demande du temps, des efforts et de l'audace. L'audace est un état d'esprit très important dans le monde de l'entrepreneuriat, car croire que l'on est capable d'entreprendre et de faire preuve de créativité sont des éléments nécessaires pour mener à bien un projet. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, certains au Gabon se sont démarqués afin de développer l'industrie gabonaise. Et Léonella en est l'illustration parfaite. Moi, je suis Pounou. Donc, pour mieux expliquer ce que je ressentais, il me fallait quelque chose qui m'identifie. Je devais m'identifier à quelque chose. Et donc, dire le Ndossi qui veut dire le rêve. Hein. En français, j'aurais pu dire que ma société s'appelle le rêve. Mais ça, pour moi, ça n'avait pas vraiment d'impact par rapport à l'origine même et la profondeur même de l'idée. Donc, ça sonnait mieux. Et vu que le rêve, pour moi,
Ndossi, c'est un projet qui part de l'intérieur. Donc, il fallait que je le mette physiquement, que je le fasse sortir de moi. Donc, c'est parti d'un rêve. Ah, vous avez droit à une remise alors. Je vais vous faire une remise exceptionnelle. Ok, merci. Le produit. Vous me donnez envie de continuer à travailler sur ce produit. Ouais. Voilà, monsieur, je vais faire une remise à 4 000. Je vais prendre la moyenne. Contrairement à Leonela, un autre entrepreneur a eu cette même vocation. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. L'équipe de On vient chez vous retrouve Erne. Bonjour Monsieur R. Bonjour madame, Ça va bien ce matin? ça va très bien et vous? Ça va, un peu fatigué mais bon, on fait C'est avec. comme ça. Bien sûr, on fait avec. D'accord. Donc, Et on est où? Donc nous sommes précisément à Montalier, donc sur l'embouchure Terminus. Donc nous sommes dans la zone de Montalier, précisément dans Nzengaya. Super, et là on va où? Donc nous allons aller à la ferme Gaben Industrie pour une petite visite. D'accord, merci, je vous suis. Je m'appelle Tungo Erne Erard. Ok. Donc j'habite quartier Montalier, et plus précisément la zone dite Terre Promise. Et je fais dans l'élevage porcin. L'élevage des porcs date de la sédentarisation des humains. Il a été développé dans l'Empire romain, en particulier en Gaule et dans l'Asie du Sud-Est. Les grandes zones de production sont la Chine, l'Union européenne et les États-Unis. Selon la FAO, la viande de porc est la viande la plus consommée au monde. La demande mondiale en viande de porc a été en constante augmentation au cours des dernières décennies. Certains entrepreneurs n'ont pas parfois tous les mécanismes et les contours de ce domaine d'activité. Le nombre de cochons a baissé au fil du temps. Erne en donne la raison. Bon, disons que après la crise de Covid, voilà, juste un peu après, nous avons dû quitter notre ancien site parce que l'ensemble du matériel que nous avons, la distance entre l'ancien site et le nouveau, ne nous permettait plus en fait d'arriver, surtout concernant les moyens financiers. Donc nous avons dû quitter ce site-là. Le prix de l'aliment aussi qui a grimpé. Donc tout récemment, depuis décembre à janvier, près de 3-4 mois, il y avait plus l'alimentation, on va dire l'aliment à Faubert. Voilà. Donc tout ça a joué et il fallait maintenant se ravitailler du côté des Sassa. Et Sassa pour nous c'est très loin, non seulement en termes de distance mais aussi de coût, surtout en ce qui concerne le transport. Voilà. Donc cette crise, derrière cette crise, avec aujourd'hui ce qu'on appelle la guerre de l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, donc les prix même du son de blé, par exemple, ont augmenté. Voilà. Nous sommes passés du côté de Faubert, parce que c'était notre fournisseur, Faubert au vin d'eau. Voilà, donc le sac qui était à 1500, les 40 kilos, est passé à 2260. Et un peu de temps après, lorsqu'il y a eu cette rupture du côté de Faubert, à Sassa, vous avez des prix qui sont passés de 2260 à 3000, voire 4000. Voilà. Donc, ce suivi-là, on va dire cette augmentation, beaucoup de petits éleveurs comme moi n'ont pas pu suivre en fait.
C'est au cœur de la forêt que Léonela, une jeune Gabonaise, profite des plaisirs qu'offre la nature. Qu'il a et ça parfume. C'est vraiment le parfum, c'est à cause de son parfum que je le prends. À ma langue, on l'appelle du jombu. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Donc les journées comme ça, je viens pour la cueillette parce que ça, c'est ma forêt qui me donne tout ça, toutes ces merveilles. Voilà. Donc ça, je coupe et je l'utilise séché. Mais on mange aussi également son fruit. C'est très bon son fruit. Voilà, il est là. Donc voilà, c'est très bon. Bien mûr, hein? Voilà. Ça, on mangeait ça quand j'étais petite, hein, avec ma grand-mère. On m'emmenait beaucoup en brousse. C'est à partir de ça que j'ai vraiment aimé tout ce qui est forêt, nature. Comme à son habitude, chaque semaine, elle doit se rendre dans cette forêt. C'est avec des bottes aux pieds et munie de sa machette qu'elle circule dans son champ. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors comment ça se passe? Ça va? Vous n'avez pas l'intention? Puis là, je vous observais. Je commence à voir par manger le maïs que vous avez là. Non, il est encore dans le... Alors, cool. D'accord. Est-ce qu'il y a une chose à quand pour visiter un peu l'exploitation? Pour regarder un peu le gombo? Hein? Donc tu vas me montrer l'exploitation? C'est toujours dans une bonne ambiance qu'elle a une facilité à aborder ses employés. Eux, qui ont la lourde charge de l'entretien du champ au quotidien. Là, je suis en train de chercher les feuilles de bananier mortes parce que ça va dans la production des ifulu. C'est au milieu des bananiers et des plantes de gombo que Léonela fait son marché. C'est grâce à la terre qu'aujourd'hui, la jeune femme gagne sa vie. Donc ça, c'est un plant de gombo. Le gombo étant l'un des ingrédients qui rentrent dans la préparation du shampoing au gombo. Nous avons un shampoing démêlant au gombo qui adoucit, qui assouplit le cheveu et qui active la repousse. Ça démêle tout type de cheveux et ça allonge le cheveu qui dit nappy. Donc c'est vraiment un composant qu'on affectionne énormément parce que le gombo a de très belles vertus. Donc ça fait partie de notre produit phare jusqu'à aujourd'hui. On a ce shampoing-là qui reste le numéro 1 de vente. Le champ de Léonela comporte une particularité, c'est celui d'un choix d'une agriculture purement biologique. Nous sommes dans un mode de production sans pesticides et sans engrais. Ça fait que on a, enfin par connaissance déjà et consciemment, on sait qu'on perd une partie de sa production parce que les insectes y viennent. Mais derrière, le bénéfice de ça, c'est qu'on garantit un produit de qualité. Un produit de qualité, ça fait que le consommateur qui est exposé à ça, il est devant un produit sain. Ça fait que ça préserve également sa santé. Et c'est de ça dont nous sommes en train de nous battre. Je suis en train d'aller chercher un des ingrédients. Cette plante, elle fait partie de l'un des ingrédients de l'ifulu. C'est une plante qui apaise, qui détend et qui est calmante. D'un parfum magnifique en plus. Parce que son parfum est tellement bon que lorsqu'on est sous le ifulu, ça fait partie des saveurs aromatiques qu'on peut avoir dans son bain de vapeur ifulu qu'on fait à la cabine et qu'on peut trouver dans toutes les autres grandes surfaces. Voilà, je vais cueillir quelques-unes des plantes pour emmener avec moi. Voilà, ça, on appelle ça la collecte d'ingrédients. Et après ça, on les sèche parce que ça ne va pas dans le ifulu frais comme ça. On sèche, on laisse sécher, pas au soleil,
mais juste à la présence de la lumière. Léonella, malgré quelques difficultés comme le manque de machines, effectue toutes les transformations à la main. Pour la transformation, pour le moment, tout est fait aujourd'hui à la main. Comme on dit, des fois, les produits, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir déjà les machines, mais les machines aujourd'hui, ça coûte énormément d'argent. Et je suis encore à la phase, on va dire, où j'ai besoin des machines. J'ai vraiment besoin des machines. Mais pour ne pas se dire qu'il faut attendre à avoir les moyens pour avoir les machines, ben on a pallié à ça, on s'est dit on peut les fabriquer à partir des grandes marmites, voilà, des spatules. On a créé notre processus de fabrication pour que vous ayez vos produits, pour ne pas éteindre le rêve. Parce que je crois que c'est en travaillant qu'on finit par atteindre ses objectifs. Et l'idée est de rassembler les fonds pour pouvoir avoir une usine complète avec la chaîne de production qui répond aux normes. Mais pour Erne, la crise russo-ukrainienne est en partie à l'origine de la perte de ses cochons. Effectivement, puisque quand vous avez une centaine de têtes et qu'aujourd'hui vous retrouvez à peine une vingtaine ou une dizaine, c'est qu'il y a un problème. Donc on va dire le manque d'alimentation, parce que ça a vraiment beaucoup pesé en fait sur ça. Donc vous avez beaucoup de petits porcelets qui ne pouvaient plus être bien alimentés. Et voilà, donc beaucoup de pertes dans ce sens-là. Donc vous estimez votre perte à combien de têtes? Nous pouvons une soixantaine de têtes. Parce que dans la centaine, il y a d'autres qui ont été vendus pour, on va dire, combler un peu l'aliment. Voilà, trouver l'alimentation pour ceux qui étaient encore là sur place. Voilà. Donc c'est vraiment des pertes énormes en ce qui concerne notre élevage. Comme tout éleveur, les petits éleveurs comme moi, nous avons donc commencé par créer une autre section donc dans l'agriculture. Nous avons commencé principalement par le maïs, mais c'est un problème d'espace parce que nous n'avons pas d'espace. Nous avons cultivé un peu de maïs, donc de temps en temps, c'est avec ça que on nourrissait les animaux. Mais sauf que l'apport nutritif n'était pas vraiment le bon. Voilà. Et juste après, on est passé à tubercule de manioc. Voilà. Donc c'est avec ça qu'on essaie d'ajuster un peu notre alimentation. Voilà. Est-ce que vous avez aussi réajusté avec des fruits? Des fruits, oui, puisque nous en produisons, voilà, particulièrement les avocats. Et la période, vous savez que ce sont des fruits saisonniers. Donc quand la période est bonne pour nous, on va nourrir les animaux avec. Voilà. Bon, les difficultés sont vraiment énormes, peut-être qu'on ne les citera pas toutes, mais pour commencer, nous avons le premier problème, c'est celui de l'espace. Voilà. Donc quand vous avez assez d'animaux, mais que vous n'avez pas d'espace, ça devient plutôt compliqué. Donc, je pense que nous avons introduit aussi une demande au niveau du ministère. Nous avons patienté un moment, jusque-là, bon, nous n'avons pas eu de réponse. Après, il y a ce qui nous concerne directement, le matériel adéquat par rapport à l'entretien, tout ce qui va avec la prophylaxie. Donc quand je dis prophylaxie, c'est tous les éléments qui tournent autour de la santé. Donc le nettoyage, la désinfection, voilà. Il faut déparasiter aussi les porcs. Donc tous ces éléments, c'est le matériel adéquat qui nous manque en fait. Il n'y a pas de banque qui propose des crédits agricoles pour pouvoir accompagner ceux qui font dans l'agriculture ou encore l'élevage.
C'est une cinquantaine de kilomètres de route qu'elle doit parcourir pour regagner Libreville, la capitale gabonaise. Mais impossible d'aller plus vite, faute du mauvais état de la route. C'est difficile, on est obligé de conduire doucement pour ne rien casser. Ce n'est pas facile parce que des fois quand il pleut, c'est très inondé. Donc il faut se garer si on veut préserver l'état de la voiture. Donc ça fait partie un peu des difficultés, non seulement à venir, parce que lorsqu'il faut faire sortir une production et qu'on réfléchit sur l'état de la route, c'est le premier souci. Hein. Et quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture, la première difficulté, c'est comment acheminer sa matière première. Et moi, ma matière première, je vais chercher ça en brousse. Et donc, je suis souvent confrontée aux problèmes de route. Donc, c'est mon quotidien. Après fabrication, place à la vente. Et depuis 5 ans, la marque s'est fait une place. Et ben voilà, je suis arrivée à l'endroit où donc nous sommes ici à Mbolo, qui sont les premiers à m'avoir représenté, à avoir représenté les produits de la gamme Dossi en 2016. Et là, nous avons le rayon bébé où on peut trouver les produits Dossi. Donc, on a l'huile de coco bébé. Okay. Nous avons aussi la crème assouplissante là, qui est une très bonne crème qui assouplit le cheveu, qui adoucit le cheveu. Et les enfants aujourd'hui n'ont plus de soucis pour démêler le cheveu. C'est vraiment le travail qui a été fait pour penser aux tout petits. Voilà, ils ont également leur shampoing qui est le shampoing au gombo. Vu qu'on sortait de l'exploitation, on a présenté le gombo. Donc ça, c'est la transformation et on a le shampoing au gombo qui est là, voilà, qui démêle, qui assouplit et qui active la repousse du cheveu. Le savon à la carotte qui est pour les boutons et effet immédiat qui est un réparateur. Après, il y a pour celles-là qui veulent le savon au citron qui est un absorbant et qui enlève les taches. Voilà. De ce côté, on a les huiles là, les huiles ici. Et on a le premier produit Dossi qui est là, qu'on ne devait pas oublier, qui est ici en rayon, le gommage traitant. C'est le premier produit Dossi. Ça a été référencé en premier dans à Mbolo. Et nous avons le pur miel, les masques. Voilà, c'est toujours Dossi. Comme on peut considérer, vraiment, c'est bien positionné. En matière de positionnement, ça a été bien fait. Léonella prouve que l'industrie Made in Gabon Bio est de qualité et a toute sa place. Ses produits s'adressent à tout âge et à toute catégorie de personnes. On a le Yifoulou. Toutes les plantes qu'on a pu, on en avait encore, il reste quelques-uns. C'est le Yifoulou. Toutes les plantes que je coupais en plantation, donc les feuilles de bananier, le basilic africain, tous ces mélanges-là, ça a été assemblé, tout cet assemblage-là, pour faire le bain de vapeur Yifoulou. Le bain de vapeur Yifoulou, c'est un mélange de plantes aromatiques pour calmer les douleurs, les courbatures. Ça permet d'ouvrir les pores, de nettoyer, de se sentir en pleine forme. Parce qu'en fait, quand on est à l'intérieur, juste ce bain de vapeur nous permet de lâcher prise. Donc, son institut propose aussi des massages, des bains de vapeur et des soins du visage. On a le service de soins, on a consacré le bain de vapeur Yifoulou. Donc le retour aux sources, ça nous permet de ramener le village en fait au centre-ville. Donc l'idée étant de montrer la culture gabonaise aux autochtones déjà et à tous ceux qui viennent d'ailleurs. Voilà. Donc nous avons une cabine de soins où nous appliquons les gommages. Donc c'est un produit Dossi aussi, le gommage traitant, le bain de vapeur Yifoulou et des massages également inclus. Ce sont des kits comme ça qu'on a fait de telle sorte que la personne puisse avoir la totale à base de plantes au parfum exotique. Au-delà des stratégies mises en place pour relever son élevage,
Erne se retrouve toujours en difficulté. Donc voilà, si vous avez devant vous notre enclos, D'accord. voilà. Cet enclos n'est que désolation. Donc, Ici où il y a le couple. Ah, on sent vraiment que beaucoup sont morts. Hein. effectivement, donc vous pouvez constater qu'il y a même des loges qui sont vides. Le manque d'une bonne alimentation se démontre sur chacun de ces cochons, au moins pour ceux qui en restent. Wow. Mâle ou femelle? Une femelle. Et où est le mâle dominant? Donc le mâle dominant et reproducteur d'ailleurs, qu'on appelle le Vera. Vera. Voilà. Donc ici vous avez notre Vera, ok, le mâle reproducteur. Nous l'avons surnommé NV, NV comme pour dire. nouveau venu. Wow. Donc c'est le seul mâle. Même lui, il a maigri. Ouais, un tout petit peu quand même, un tout petit peu. Est-ce que là, en ce moment, il y a des femelles qui sont en gestation? Juste une seule, comme je vous disais par rapport aux difficultés, ça ne nous servira plus à rien d'avoir des porcelets parce qu'on n'a pas la capacité de pouvoir financer dans l'alimentation. En fait. Alors finalement, vous allez décider de faire quoi de ceux-là? Donc nous allons garder à peu près 2 ou 3 et les autres nous allons essayer de les nourrir pour pouvoir envoyer à l'abattage. Wow. En espérant que les choses aillent bien. Donc en gros, vous allez repartir de zéro. Ouais, c'est ça l'entrepreneur. Il faut qu'il reparte de zéro. Il y a des obstacles, mais on ne s'avoue pas vaincu. Voilà, donc il faut reprendre à chaque fois, hein, bon, jusqu'à ce que tout aille mieux. D'accord. Voilà. Alors ici, parlez-moi des difficultés qu'on rencontre ici. Je vois déjà, je pense, en matière d'enclos. Oui, en matière d'enclos, je le disais déjà, nous avons du mal pour avoir ce sont des loges, hein, donc l'enclos c'est tout l'espace. Nous avons du mal en fait à avoir des loges modernes. Donc à l'intérieur, vous allez constater que tout ce qui a été fait comme mangeoire et abreuvoir, nous l'avons conçu de nous-mêmes. Donc nous avons pensé comment il faut nourrir ces porcs, comment il faut faire pour les abreuver. Vous allez constater qu'ils sont des roues à l'intérieur et la plupart des mangeoires ont été faites en bois. Voilà. Et l'autre difficulté, c'est que nous ne pouvons pas accéder aux différentes loges directement. Donc on est obligé de grimper, que ce soit pour le nettoyage ou encore le nourrissage. Voilà. On est obligé de sauter à chaque fois parce que... Là vous allez me montrer. Vous allez, Ok, il je n'y a vais pas voir de souci. comment vous faites. À la ferme d'Erne, les difficultés sont énormes. Lorsqu'on se retrouve ici pour nourrir ou nettoyer, ici par exemple, voilà, donc quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes obligé après, pour accéder à l'autre loge, Il faut grimper. Donc vous êtes obligé de grimper à nouveau. Voilà. Et c'est un sport pour nous, comme nous sommes déjà habitués, donc c'est pas facile. Et vous accédez à une autre loge. Ensuite, descendre, voilà. Donc vous allez nettoyer cette loge-là. Et après le nettoyage, il faut passer à une autre. C'est toute une gymnastique. Ouais, c'est tout un sport en fait. C'est tout un sport. Donc, mais je vous sens passionné, donc. Oui, c'est le métier. Donc nous sommes passionnés, c'est ce que nous faisons. Nous voulons vraiment aller plus loin. Sauf que derrière, avec tout ce que nous rencontrons comme difficultés, normalement ici, il devait y avoir des portillons, okay? Des petits portillons qui nous permettent d'accéder directement à l'autre loge. Voilà. Mais je pense quand même que c'est à la longue, vous devez y penser. Effectivement, voilà pourquoi nous avons apporté tout ce matériel-là. Vous allez constater derrière vous, il y a des briques. Donc on voulait vraiment moderniser, apporter des loges qui soient vraiment standards. À de votre besoin de subvention. Effectivement. Donc c'est un peu pour ça. Donc vous avez tout ce matériel-là, vous allez constater que les briques sont juste posées comme ça. Nous avons fait des loges juste comme ça, mais elles étaient prêtes pour un travail. Malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, on n'a pas pu continuer les travaux. Voilà, donc les financements. Et là, c'est pas l'heure pour eux de manger? Ils ont déjà mangé le matin? Non, mais on va le faire ensemble alors. Vous allez nous accompagner. Voilà. Merci. On va y aller? D'accord.
Pour l'arrosage des plantes et l'abreuvage des cochons, direction au lieu de l'approvisionnement. Je vais vous laisser prendre un seul, c'est bon? D'accord, c'est gentil. Donc on y va. Ah, il y a même des noix. Oui, donc ici vous avez des noix de palme. Donc d'habitude nous venons ici pour les ramasser, ok, et on monte aussi avec une échelle pour couper là-haut. Donc c'est aussi, ça rentre dans la composition de l'aliment pour les porcs. Donc ce sont des tourteaux, mais des fois ils mangent la noix tout entière. Wow. Je ne savais pas. Très important. D'accord. L'accès au puits est un chemin difficile, entre des mauvaises herbes, des épines. Le puits est finalement visible. Oui, donc voici notre petit puits. C'est ici où nous nous ravitaillons en eau. Donc c'est ici. Voilà. Quotidien. D'accord, on ne se moque pas des autres. Hein? Non, pas du tout. C'est bon. Ok, donc on va s'arrêter ici. Voici D'accord. l'arrosoir. Ok. Bon. Tu as vérifié là, c'est bon? L'autre côté là, c'est bon? D'accord. Tu as vérifié l'autre côté là, c'est bon? Oui. D'accord. Et Et là- le petit là-bas, il faut aussi donner au porcelet là-bas. L'autre côté. Doucement. L'alimentation de cochons chez Erne se fait à base de plusieurs éléments combinés qui ne laissent pas les cochons indifférents à l'heure de s'alimenter. Avec l'aide de quelques jeunes passionnés de ce métier, le partage se fait rapidement. Alors là, c'est quelle étape? Donc, après avoir abreuvé, ok, nous allons passer directement au nourrissage. D'accord. Donc, Et- nous allons nourrir les animaux. Là, vous les nourrissez à base de quoi? Donc, ce sera du sang de blé, ok, et nous allons faire un apport en protéines avec les pots de sardines et aussi les haricots écrasés. Wow. Donc, en dehors de l'aliment énergétique qui est donc le sang de blé, on va faire aussi un apport en protéines. Voilà. Et c'est ce qu'il y a à l'intérieur? Effectivement, donc on a déjà utilisé à peu près la moitié d'un sac. L'autre est là-bas, à l'autre côté. Voilà. Donc ici, par exemple, vous avez un pot de sardines, ok, ce qu'on va utiliser tout à l'heure pour le nourrissage. Et là, à l'intérieur, vous avez le sang de blé.
Voilà. Donc vous pouvez toucher. C'est quand même doux. ouais, C'est doux. doux. C'est très doux. Voilà. Tout à l'heure, je vous disais que nous avons un peu de difficultés par rapport au nourrissage. Donc il nous faut des mélangeurs parce que tout se fait à la main. Wow. Voilà. Donc vous allez le constater tout à l'heure. Donc, vous pouvez mettre quelques assiettes de son. Tony, apporte l'arrosoir là pour mettre de l'eau ici. Là, je mets combien? Bon, non, mettez, on va voir la quantité. Apporte, là-bas, c'est dans le sac le coup. Ah, c'est quoi? Ils sentent déjà que c'est l'heure de... Effectivement, vous allez écouter ce bruit jusqu'à ce que chacun ait sa part. Voilà. C'est bon? Non, allez-y, continuez. C'est ce qui coupe après. Voilà. Donc je vais vous aider, on va dire que c'est bien l'activité. Voilà. Donc, je prends juste et je Oui, fais le- vous mettez à l'intérieur. C'est bon? Ouais. Et là, c'est le mélange de quoi? Donc ici, c'est les haricots Les haricots. qui ont été écrasés. Ok. Donc, en machine là-bas, donc on écrase les haricots. C'est bon lorsque c'est écrasé comme ça. Voilà. Donc c'est plus facile pour eux de consommer. Voilà. Là, vous faites quoi? C'est maintenant l'étape du mélange? Oui, effectivement, il faudra mélanger. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant. Donc vous allez mettre de l'eau, ok? Allez-y. Donc on va continuer le mélange. C'est prêt? C'est prêt, À table? à table pour tout le monde. Donc on va prendre le seau, on va faire demi-demi un peu pour chacun. Sinon en général on peut en faire un peu plus. D'accord. Voilà. On va se l'autre côté. Voilà, à vous le tour. Là, vous faites la passe. Quant à Léonela, elle a l'ambition de conquérir le monde grâce à sa marque Made in Gabon 100% bio. Et tout laisse penser que cela se fera bientôt. Ces produits ont déjà trouvé un point de chute en France. Quand on connaît le départ de quelque chose et d'un projet et les difficultés qu'on a pu rencontrer pour emmener Ndossi à ce niveau, aujourd'hui, quand je passe dans les rayons, dans les magasins où on représente Ndossi avec le positionnement de Ndossi, aujourd'hui, Ndossi s'est fait une place sur le marché. C'est une référence pour mon pays, Ndossi, aujourd'hui. Beaucoup ne me connaissent pas moi en tant que Ilama Léonela Gaël, mais on connaît le produit Ndossi. C'est-à-dire il y a au moins une bonne partie de la population qui consomme les produits Ndossi et qui connaissent les vertus de ces produits-là. Et comme je disais encore, le positionnement dans les magasins qui sont les représentants de Ndossi, aujourd'hui, ben les marques importées, ben Ndossi est quasiment sur la même ligne que les marques qui sont là depuis des années et qui ont un nom aussi en notoriété. Donc, le positionnement de Ndossi auprès de ces marques-là, ça veut dire que ça fait du chemin et c'est le waouh, quoi. C'est le waouh. Ouais. Je suis impressionnée, hein, parce que il fallait beaucoup de rigueur
il fallait beaucoup de concentration. Ça demande des sacrifices pour atteindre ce niveau-là. Et en plus que je continue à travailler parce qu'il faut que ce soit meilleur encore. Donc il y a encore un chemin, mais déjà à ce niveau-là, je peux déjà dire que je suis fière de moi, fière de l'équipe que j'ai et fière des Gabonais et de toutes les personnes qui consomment, qui vivent dans notre pays et qui considèrent ce produit et qui ont vu la qualité et les bienfaits de ce produit. Les difficultés des entrepreneurs nécessitent un regard de l'État afin de relever au mieux les secteurs d'activité. Julien nous partage son avis. Vous savez, dans la vie, quand vous n'avez pas de soutien, tout est difficile. Moi, je suis menuisier de profession. J'ai travaillé pendant un certain temps dans la menuiserie, mais comme la vieillesse a commencé à arriver, j'ai dit non, je laisse tout ça là. Donc mon fils aussi, il a eu beaucoup de diplômes. Sur le plan, comment vous dites, scolaire et tout, là, universitaire, il est vraiment bourré de diplômes, mais il ne trouve rien à faire. Bon, c'est comme ça que j'ai dit à mon fils, l'homme va toujours manger. Il y a la nourriture dans la nature partout. Il a commencé l'élevage des porcs. C'est manque de soutien. S'il avait les soutiens, je pense qu'il vous a expliqué un peu. Mais moi, pour manger, c'est ici là qui me nourrit. Ici là qui me nourrit. La terre ne ment jamais. La terre ne ment pas. Malgré les difficultés, on fait avec. Ça, c'est la parcelle d'une voisine, de quelqu'un. Là où on avait la parcelle là-bas à Koubougou, on avait loué un terrain là grand. Mais toujours manque de moyens, on a tout laissé. On plantait les bananiers, les tubercules et tout et tout. Mais ici, présentement, nous on fait du bio. On ne fait pas les engrais. C'est un petit jardin qui nous produit la laitue, le boma. Le boma, c'est une aubergine africaine. On ne mange pas l'aubergine, les fruits là même, on ne les mange pas. Voilà les fruits. Ça, c'est la semence. Ce boma-là, on mange seulement les feuilles. Rien que les feuilles, on ne mange pas comme les aubergines là où on mange. Non, ça, c'est les fruits qu'on mange. Donc, on fait un peu c'est un jardin maraîcher. On fait les légumes et tout. Mais la difficulté, on n'a pas de soutien. Pour avoir l'eau, il faut aller jusqu'à la rivière là-bas, puiser avec des arrosoirs, venir arroser. Chaque fois, il faut faire peut-être 40 tours là-bas, aller et venir. Wow. Bon, c'est difficile. Si bien que quand il ne pleut pas, on ne peut rien faire. Comme vous venez de le constater, vous voyez tout est vide là, parce qu'il ne pleuvait pas. C'est hier nuit qu'il a eu une petite semblant. C'est là où on est revenu encore ce matin là-dessus. Donc il ne pleut pas. On a une motopompe qui nous tirait l'eau là-bas. La motopompe est en panne. C'est celle que vous avez vue à l'entrée là. D'accord. Julien, le père d'Erne, est sous le choc de ce que l'élevage de son fils devient aujourd'hui. Mon fils, vraiment, il est brave. Vous voyez, dans un pays, c'est vrai que c'est encore timide. L'élevage est encore timide au Gabon. Mais les sociétés qui vendent la nourriture, il faut qu'ils aient de petites boutiques un peu partout. Ce n'est pas qu'ils vont dire qu'ils sont basés à Ovendo ou bien ils sont basés... le petit éleveur, pour aller acheter peut-être 2 sacs, il va dépenser peut-être 40 000 pour le transport pour juste acheter 2 sacs. Pourquoi? Parce que la distance et les routes ne sont pas bonnes. Vous voyez, si moi j'ai ma voiture, tu me dis de quitter ça ici, avec les routes là, je vais te taxer, c'est normal. Le carburant coûte cher, le pneu coûte cher, les usures du moteur, tout ça là. C'est vrai, c'est normal. Autre chose, concernant toujours la nourriture. Ce que les gens nous laissent de blé là, on peut s'en passer, on peut bien s'en passer. Mais c'est toujours les moyens. Il te faut une voiture. Tu vas dans le marché banane par exemple, ou bien tu vas à Montboîte. Tu vas ramasser tout ça là, les choux, les salades, les laitues, les machins, les tomates pourries. Tu viens, tu prépares tout ça. Tu vas nourrir tes bêtes. Ça, c'est des plans B.
L'élevage représente un secteur important dans l'économie. La filière porcine peut stimuler le développement durable. Nous, Africains, on ne peut pas se développer. Pourquoi? Parce qu'on veut nous arrimer. Les Blancs, ils ont autre système scolaire. Les Blancs, ils ont un autre. Ce n'est pas le système scolaire qu'on nous impose ici, là. On va apprendre la grammaire, on va faire la dictée, on va faire physique, on va faire mathématiques. Et on apprend l'histoire d'Europe. Non, on n'a pas besoin de ça. Tout ça, là, ça nous a servi à quoi? Là, on parle le français. Moi, je regrette de parler le français avec vous. J'aurais pu parler dans une langue africaine avec vous. Nous ne devons pas être déracinés. Les Blancs nous ont déracinés. Je parle à nos dirigeants, là. Il faut d'abord qu'ils imposent. C'est les mesures que je donne, hein, à ces ambassadeurs-là qui viennent représenter leur pays chez nous, une de nos langues. Pour donner leur décréance, ils doivent parler nos langues. Ils doivent donner, pas en français ni en anglais, ou bien ni en allemand. Nous avons des langues valables. L'État forme une école où les diplomates vont payer pour apprendre nos langues. Et pour déposer leur lettre de diplomatie, ils apprennent d'abord la langue et ils donnent leur lettre dans nos langues. D'abord, un. Secondo, on peut s'en sortir. Je vous ai pris l'exemple de mon fils. Il est bourré de diplômes là. Il fait quoi? Les diplômes là lui apportent quoi? Rien. Donc je souhaite déjà que dès le bas âge, au primaire, qu'on enlève certaines matières. On valorise nos langues. Le Gabon doit avoir d'abord une langue nationale. On valorise nos langues. Les français, ceci, cela, ça passe. Un, c'est ça, un. Deux, dans les matières, on aura peut-être 4 ou 5 matières au plus, au primaire. Il y aura le jardin, l'agriculture, l'élevage. En tout cas, tout ce qui concerne l'agriculture, l'agronomie, les rudiments, on commence au primaire, aux enfants. Donc, il faut revoir ça. Et inculquer le vrai civisme aux citoyens. Apprendre aux citoyens les valeurs de la République. D'accord. Alors, par rapport à votre structure ici, vous voulez quoi? Par rapport à notre structure, il n'y a pas de banque agricole, par exemple, au Gabon. Moi, je n'en ai jamais vu. Caisse nationale de crédit agricole. Il n'y a pas de crédit agricole au Gabon. Peut-être que moi, je ne suis pas informé. Mais une agriculture ne peut pas se développer sans crédit agricole. Le ministère de l'Agriculture, il n'y a rien. Tu pars là-bas, tu vois les gens assis au bureau. Oh non, ceci, oh c'est là. C'est pas ça l'affaire. Hein? Ça doit être des techniciens, des encadreurs. Hein? Il y a un but. Quand toi tu te présentes, ah moi je suis un petit citoyen, je fais un truc quelque part, il me manque les moyens, je n'ai pas ceci. Mais celui qui est occupé, il va te suivre tout de suite. On te suit. Et puis on voit, hein? Étude de faisabilité, ah non, c'est bon, qu'est-ce qui te manque? La terre. Tu fais, on te trouve tout de suite la terre. Et on te met des encadreurs, des gens pour t'encadrer, pour te suivre jusqu'à un niveau. Il faut qu'on soit autosuffisant alimentairement au Gabon. On n'est pas autosuffisant. Je vous dis la vérité, on n'est pas autosuffisant. Tout coûte cher. Un petit bâton de manioc, on va te dire 300. Nous avons la terre, nous avons le soleil, nous avons la pluie et nous avons l'air. Et chemin faisant, une visite guidée se fait. Donc ici, il y a qui? Ici, c'est toujours les élèves, ils sont tous des élèves. Voilà Wilnick, hein, il est en train de faire sa planche. Et l'autre là-bas, c'est Dadi. Hein, Dadi, voilà, il est en train de faire ses planches. D'accord, là-bas, je vois le piment. Oui. C'est des piments attardés, ils ont mis du temps. Les semences, des fois, quand on les achète, les semences importées, là, ça ne donne pas trop. Ça met du temps. Et ça, hein. Donc, on en avait fait beaucoup sont morts. Bon, on va reprendre, c'est comme ça. On ne gagne pas toujours. D'accord. Et vous avez aussi un peu de banane? Oui, on a un peu de banane, on a quand même un peu de banane. Et c'est notre comment dire, c'est le vent qui nous dérange beaucoup ici pour les bananiers. Ça tombe au moment où des fleurs, bon, c'est ça. C'est ce qui nous dérange un peu ici. Bon, ça, c'est pas grand-chose. C'est juste une petite parcelle, on se débrouille avec. Mais ça donne ce que ça donne. Ouais, ça donne. La terre ne ment pas.
Les gouvernants de ce secteur d'activité doivent davantage expliquer aux entrepreneurs les mécanismes afin de réussir dans ce secteur. Ce que nous demandons à l'État, c'est de l'espace et un accompagnement financier. Parce qu'il y a des jeunes Gabonais qui sont volontaires, qui donnent, qui sont passionnés. Sauf que derrière, on a besoin d'être accompagné en fait. Voilà. Malheureusement, nous commençons, certains se proposent même de nous aider, mais juste derrière, après ça ne suit pas. Voilà, donc c'est un peu là la difficulté. Donc vous avez de la difficulté d'avoir des loges modernes. Alors, nous avons besoin des broyeuses, des concasseurs, parce que nous ne voulons pas nous limiter à la phase artisanale, parce que nous voulons aller dans la transformation, d'où le nom Gaben Industrie. Donc vous avez des dérivés, par exemple du porc, comme la saucisse par exemple. On peut aussi faire du jambon. Donc nous voulons vraiment aller plus loin dans cette phase-là de transformation ici. Et permettez-moi de vous rappeler que l'État gabonais, les statistiques 2020, révèlent que le Gabon dépense en moyenne 18 milliards de francs chaque année pour l'importation de viande de porc. Donc, nous, lorsque on constate cela, on est obligé de mettre un peu du nôtre, de la passion, essayer de faire en sorte que le pays aille vers l'autosuffisance alimentaire. Peut-être pas en ce qui concerne l'élevage de la volaille et tout le reste, mais le secteur dans lequel nous nous situons, le porcin. Nombreux ne savent à qui s'adresser. Un bon financement et des formations des éleveurs vont donner naissance non seulement à des emplois, des revenus, mais aussi à plusieurs opportunités économiques.